Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une marque très connue, c'est le leader mondial des moulinets. Je vous propose de me suivre, on va les découvrir ensemble. Salut Baptiste. Salut Arnaud, tu vas bien? Bah ça va, super. Salut et toi? Fred, allez-y rentrez, venez vous mettre au chaud. Bah, bienvenue chez Shimano. Allez, je vous laisse merci. rentrer. Voilà, on se retrouve au milieu du showroom chez Shimano France. Bien, merci pour cette invitation. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Shimano, Baptiste? Donc on est installé dans le Nord-Pas-de-Calais, exactement à Arras, à côté de pas très loin de Lille, pour situer un petit peu les gens. Shimano, c'est d'abord le vélo. C'est une société qui existe depuis 1921, donc on a fêté nos 100 ans tout récemment. La pêche a démarré plus tard. Et nous, donc toute l'équipe pêche, on a rejoint Shimano Composant Cycle, qui existe depuis pas mal de temps en France, depuis juillet 2020. Okay. Et on a remonté toute une équipe qui est là pour distribuer tout le matériel Shimano, la marque J-Loomis et la marque PowerPro. Donc, qui appartiennent à Shimano. Voilà, qui appartiennent à Shimano. Et donc avec une équipe d'une douzaine de personnes, donc des commerciaux sur le terrain pour aller rencontrer les magasins, une équipe marketing dont je fais partie, 2 techniciens SAV, et puis tout ce qui va être comptabilité, service client, voilà. Associés du coup à cette équipe vélo qui eux sont beaucoup plus nombreux puisqu'aujourd'hui la structure c'est à peu près 80-90 personnes. Alors comment se composent vos locaux? Alors donc on a une partie pêche, une partie vélo dans le showroom dans lequel on se trouve actuellement. Et puis ensuite, tu as à l'étage des plateaux sur lesquels on va avoir toutes les équipes de télévente, de comptabilité, de marketing, des différentes divisions, donc la pêche et le vélo. Et puis, on a ensuite un atelier SAV avec la partie vélo et la partie pêche. On va commencer par présenter un petit peu qu'est-ce que c'est la pêche chez Shimano. Et puis après, je te propose d'aller voir les équipes SAV pour parler un peu produit et entretien. Le catalogue 2023 vient de sortir. À l'intérieur, tu vas trouver plus de 300 pages de produits, des cannes, des moulinets, des leurres, des accessoires, du fil, des appâts, de la bagagerie, du vestimentaire. C'est un choix qui est vraiment très très vaste. Et surtout, tu vas avoir 4 univers vraiment distincts. Le carnassier qu'on appelle Predator, la mer qu'on appelle Saltwater, après le feeder qu'on appelle Aero et la carpe qu'on appelle Tribal. Tu nous présentes tes grandes nouveautés? Allez. Ça te va? On commence sur quoi? La partie carnassier? C'est ça, on va aller devant les moulinets. Si on attaque par la partie carnassier, Fred, moi ce que je te propose, c'est que c'est moi qui passe derrière la caméra et c'est toi qui passes devant pour parler avec Baptiste de cette partie carnassier. Ok? Et voilà, c'est parti pour la partie carnassier. Alors on est devant le linéaire, alors il y a beaucoup de moulins qui sont exposés. On va expliquer un petit peu rapidement 2 choses. La première, c'est qu'on a une montée en gamme chez Shimano. Tous nos moulinets sont fabriqués et designés par nos concepteurs japonais. On a une partie aussi qui est développée par nos concepteurs européens pour des pêches très spécifiques. Donc on a toute une gamme d'entrées plutôt accessible qui va permettre en fait de s'initier à la pêche. Et puis on va monter doucement en gamme et on arrive dans 2 familles différentes chez Shimano. Donc on appelle Magnum Light et Core Solid. On va parler de moulinets qui sont dédiés pour les pêches finesse avec des rotors très réactifs où on va aller chercher le contrôle précis du leurre, notamment sur les petits leurres. Et là, tu vas avoir tout ce qui va être donc les Miravel, les nouveaux moulinets qu'on vient de sortir début 2023. Le Vanford qui a remplacé le Stradix CI4+, qui est un peu un moulinet iconique chez Shimano, connu pour sa légèreté et puis sa capacité à contrôler des petits leurres. Le Sustain qui a été renouvelé aussi très récemment. Un moulinet spécialisé pour la mer qui s'appelle l'Exance. Et puis vraiment le moulinet haut de gamme, c'est le nouveau Vanquish qu'on a ressorti cette année. Déjà, il y a une sensation de légèreté. Là, on est sur une taille 2000. Tu es sur un moulinet qui va peser autour des 130 2000 déjà, ça fait petit déjà. Et en plus de ça, on a apporté des technologies sur ce nouveau moulinet qui sont ce qu'on appelle des technologies de ruissellement qui partent des moulinets les plus haut de gamme de Shimano comme le Stella FK. Sur le Vanquish, tu vas avoir un nouveau système de frein, un nouveau système d'engrenage, un nouveau système d'oscillation. Il va arriver en magasin mi-avril. Là, on va retrouver les Ultegra qui sont une valeur sûre chez Shimano, les Stradix, les Twin Power. Et quand on arrive dans le très haut de gamme, le fameux Stella qui est un peu l'emblème de Shimano dans la pêche, où là c'est vraiment le
le concentré des technologies de Shimano à l'intérieur. Il est orienté eau douce, mais par contre, tu peux l'utiliser en mer. Notamment, c'est pour ça qu'on a des tailles aussi 5000, etc. Ok. Le Stella FK, lui, c'est la Rolls-Royce des moulinets. Évidemment, quand on pense pêche des carnassiers, on peut pas ne pas parler des moulinets casting, qui sont aussi un gros point fort chez Shimano. Et on a une grosse partie de la gamme Curado. Ce petit moulinet, le Curado BFS, pour des pêches finesses, qui est vraiment très sympa. Pareil, encore une fois, le même principe, une inertie de rotor très faible, un contrôle très précis des petits leurres. Et alors justement, il y a quelque chose qui est assez amusant qui a été ajouté dans ces moulinets, c'est une technologie qui s'appelle Exciting Drag Sound. Donc si tu bloques ton doigt pour mettre le frein en compression, là voilà, on va entendre le même bruit, le cliquet bruiteur d'un moulinet spinning. Un moulinet aussi emblématique chez Shimano, le fameux Calcutta Conquest, ici dans la taille 201. Donc ça va être un moulinet qui va être prévu pour lancer des leurres facilement jusqu'à 200 grammes sans aucun problème. Un moulinet d'exception avec des technologies qui sont les technologies les plus haut de gamme qu'on va retrouver chez Shimano, qui est le moulinet aujourd'hui le plus utilisé par les compétiteurs vraiment très exigeants qui veulent le meilleur pour leur matériel. C'est tout le savoir-faire de Shimano en technique de forgeage, en qualité de finition, en qualité des matériaux. En casting, vous avez prévu des traitements spécial mer Alors sur des moulinets spécifiques, on en a aussi sur la partie mer du showroom qui est de l'autre côté. Je pense notamment à l'équivalent du Calcutta Conquest qui s'appelle l'Ocea Calcutta, qui lui est un moulinet qui est spécifiquement prévu pour pouvoir aller en mer. On fabrique aussi du fil et on commercialise du fil. Donc on va avoir toutes les références de fil qui vont s'adapter pour la carpe, pour le surfcasting, des monofilaments spécialement prévus pour le feeder. Et puis quand on arrive aux tresses, on a une tresse japonaise qui est fabriquée et commercialisée par Shimano qui s'appelle la Keriki. Et puis ensuite la fameuse tresse Power Pro qui est connue et reconnue de tous les pêcheurs. Alors c'est au choix du pêcheur, soit une tresse qui est extrêmement résistante à l'abrasion, ou alors une tresse comme la tresse Keriki qui va être beaucoup plus souple, qui va faire beaucoup moins de bruit dans les anneaux, un petit peu plus sensible à l'abrasion, mais par contre qui va permettre de gagner en distance de lancer. Un petit peu de fluorocarbone, un petit peu de nylon spécifiquement pour la truite, on va avoir tout ce qui va être les nylons pour le surfcasting ou pour la carpe. Du coup, on passe maintenant aux cannes alors Là, on a une sélection en fait qui, encore une fois, se divise en deux parties. Les cannes qu'on va sélectionner avec Shimano Japon, les cannes que nous, on va concevoir via notre siège de Shimano Europe qui est aux Pays-Bas, avec notre équipe de concepteurs produits pour avoir des gammes qui sont vraiment typées pour nos carnassiers, le brochet, la perche, le cendre, etc. Une petite sélection qui vient des États-Unis. Si je devais résumer, on va avoir plusieurs modèles vraiment accessible et décliné en beaucoup de références. À partir d'un certain palier, on va arriver dans des cannes qui vont être pensées pour des actions, des techniques spécifiques, avec notamment la nouvelle gamme des Yasea X qui est ici. C'est une Zander Vertical Jig, donc c'est vraiment fait pour pêcher le cendre en vertical au jig. Ça, c'est une canne qui va être autour des 180 € et qui va être tout à fait adaptée à nos pêches en Europe. Et puis, en montant un petit peu dans la gamme, on va avoir les Curado qui vont être adaptés pour les moulinets Curado, où là, c'est des cannes plutôt d'inspiration américaine. Plus haut de gamme encore, tu vas avoir les Yasea LTD qui sont là, pour le coup, des cannes qui sont développées par nos concepteurs japonais. Les Zodias qui ont été conçus pour les pêches finesses. Et puis, quand on monte encore en gamme, on va avoir toute la gamme X-Pride qu'on a sortie l'année dernière. Et puis, au sommet, la gamme Poison Adrena, qui est un partenariat avec Jackal, où là, on a mis tout le savoir-faire de Shimano et tout le savoir-faire de Jackal pour créer une gamme vraiment exceptionnelle de produits. On est sur le très haut de gamme. Et puis, bien sûr, ensuite, on passe à un cran supplémentaire avec toute la section de cannes J-Loomis, où là, tu vas avoir des cannes qui sont fabriquées aux États-Unis avec une expertise et une expérience qui est absolue. Ils ont des technologies qui leur sont propres. Donc on a vu les moulinets, les cannes et la tresse. Et c'est ça. On a nos combos. Exactement. Pour aller à la pêche, maintenant, il nous manque les leurres. Voilà, là, on est devant le rayon d'exposition des leurres mer. Déjà, il y a un point commun sur cette gamme, c'est les technologies. Il y a 3 technologies vraiment iconiques et propres à Shimano qu'on va retrouver sur quasiment tous les leurres de la gamme. La première, la plus importante, c'est la technologie Flash Boost, donc une petite palette, tu vois, qui est fixée sur des ressorts à l'intérieur du leurre et qui va envoyer des flashs lumineux à la moindre vibration, qui va vraiment être toujours en action. En fait, ça va vraiment créer du dynamisme sur le leurre, même à l'arrêt, pendant les temps de pause. Après, on va retrouver aussi, sur certains leurres, un transfert de masse, donc qu'on entend peut-être là si je le passe à côté du micro. Donc c'est pas des billes, ce qui fait que ça reste un leurre silent, contrairement à beaucoup de leurres qui ont un transfert de masse. Et c'est assez intéressant parce qu'on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. On a aussi une technologie sur le revêtement des leurres, qui est un revêtement holographique, comme tu peux voir sur le motif d'écaille. Là, oui. Donc ça, c'est des leurres japonais qui sont développés par
par nos concepteurs japonais qui continuent à décliner les concepts et notamment avec un leurre, on est allé chercher une caractéristique qu'on ne trouvait pas sur les swimbaits qui est en fait sur les gros swims qu'on envoie à partir de 50 grammes, on a une résistance au vent au moment du lancer qui est très importante. Oui, parce que ça se met en... Voilà. On ne peut pas mettre un transfert de masse à l'intérieur, c'est compliqué. Ouais. Et donc du coup, les Japonais ont eu l'idée de faire un swing qui se plie quasiment comme une feuille de papier pour pouvoir créer moins de résistance au vent. Une meilleure pénétration dans l'air. Meilleure pénétration dans l'air et gagner en distance de lancer. On gagne jusqu'à 40% de distance de lancer en comparant avec un leurre du même poids et du même aspect. Forcément, hein, quand on voit le profil du leurre. Il y a aussi un aimant qui est à l'intérieur du corps du leurre qui va permettre de récupérer la nage à la récupération pour garder toujours cette nage caractéristique des swimbaits et pas perturber la qualité de la pêche. Rapidement, pour parler aussi un petit peu de la gamme en eau douce, on va avoir deux gammes essentiellement. Les cardifs qui vont être prévus pour pêcher la truite et les bantams qui vont être prévus pour pêcher le carnassier, avec encore une fois cette déclinaison de concept, un crankbait qui s'appelle le War Crank, avec à la fois le flash boost à l'intérieur, encore une fois le transfert de masse, le revêtement d'écailles. Puis il y a une dernière gamme qui me tient à cœur de vous présenter. C'est une gamme qu'on a développée pour l'Europe et ça y est, là c'est l'aboutissement, on vient de l'amener en magasin, donc elle y est depuis le début du mois de mars dans les magasins. Très abordable, très facile à utiliser et on voulait avoir une sélection qui soit adaptée pour nos pêches européennes. Donc on est parti sur 4 leurres différents. Là on a du twitchbait, du crankbait, du topwater avec un petit stickbait qui va vraiment s'animer en walking the dog, très facile à utiliser, et puis du swimbait avec 2 tailles différentes. Où là, l'idée, encore une fois, c'était d'avoir un leurre qui est typé brochet silure, facile à utiliser. Des coloris qui sont vraiment pensés pour des poissons bien de chez nous, on va dire. Et comme je disais, au niveau du prix, pour les petits leurres, autour de 10 €, pour les leurres moyens, autour de 12 €. Pour le swimbait en 16 cm, on va être autour de 18 € à peu près. Et pour les gros leurres, on est à 30 €. On a vraiment pris soin d'avoir un stock permanent, donc très facile à retrouver dans le magasin, ou que votre détaillant peut commander si vraiment vous voulez un coloris particulier. J'espère que Fish & Test pourra aussi faire un petit test et vous donner un avis au bord de l'eau. Bon, bah merci pour cette super présentation. Et puis maintenant, je crois qu'on va passer à la carte. C'est ça. Je pense qu'on va passer à Arnaud. On passe de l'autre côté de la caméra. On se retrouve tout de suite pour parler de la carpe. On revient sur la carpe. Déjà, on va parler des grandes bobines. Donc chez Shimano, on a une grosse sélection car tous les moulinets ne sont pas ici. Mais je vais vous donner des noms comme le Speedmaster, l'Ultegra, Power Aero, l'Aerotechnium Magnesium. C'est des références dans le domaine de la carpe, notamment sur les pêches distance, sur la compétition, sur les pêches fortes. C'est vraiment des moulinets tout à fait adaptés. Pour les prendre un petit peu dans l'ordre, on commence avec le Speedmaster. Ça, c'est vraiment le moulinet très bon rapport qualité-prix, accessible chez Shimano pour débuter dans la carpe. Là, on va avoir le nouvel Ultegra qu'on a sorti tout récemment et sa version Spod. Là, on arrive sur le moulinet vraiment très haut de gamme de Shimano. C'est l'Aerotechnium Magnesium. Donc là, on est sur à la fois de la légèreté, des conditions optimales de lancer. Avec l'enroulement Super Sloten, tu vas avoir des spires qui sont jointives, enroulées de manière ultra parallèle et du coup, au lancer, une distance de lancer qui va être exceptionnelle. On n'oublie pas non plus les cannes. Sur la partie canne, j'ai fait une toute petite sélection avec quelques modèles importants. Alors déjà, une sélection de cannes Spod qui est très appréciée des pêcheurs parce que c'est des modèles qui sont pensés pour s'adapter à nos moulinets comme l'Ultegra Spod, la RX Spod. Une nouvelle gamme, milieu de gamme qui s'appelle la TX5. On a créé toute une gamme qui va de 9 à 13 pieds avec un concept un peu cuir, moustache. Ah, c'est surprenant. Nouveauté cette année, on a aussi une section de cannes haut de gamme avec du liège qui est pas forcément la canne les plus plébiscitées par les pêcheurs, mais c'est vraiment une canne très très intéressante que nos pro-staff, notamment comme Michael Le Pourceau, utilisent très régulièrement. Où là, on va avoir encore des performances très haut de gamme, des qualités de carbone sur les blancs qui sont exceptionnelles. Puis une canne que je voulais te montrer aussi, c'est la canne la plus puissante et la plus haut de gamme qu'on fait chez Shimano, la TX Ultra, où là, tu vas avoir toutes les conceptions de carbone, les caractéristiques de Shimano qui sont condensées dans un seul produit. Voilà, on est sur du très 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 haut de gamme. Ah oui. Ne serait-ce que le porte-moulinet, c'est du CI4+, c'est ce qu'on va retrouver sur les plus hautes gammes. Sur ces cannes-là, c'est encore une fois l'idée que Shimano a de toujours proposer le modèle le plus abouti technologiquement. Donc ce genre de canne associé à un Aerotechnium Magnesium, ça va vraiment permettre de lancer à des distances assez exceptionnelles. Voilà, on n'en a pas parlé, il y avait aussi la bagagerie avec différents carrioles,
différentes housses de canne, Ouais, des tapis de réception. des tapis de réception, ok. etc. On a aussi une gamme d'appâts. Tu vas avoir de la bouillette, tu vas avoir du pelé, un petit peu de glug, des sirops, des petites pop-up. Voilà, ça se développe doucement, mais ça montre bien l'envie de Shimano d'être présent dans tous les domaines et dans toutes les techniques de pêche. Important aussi sur les moulinets, possibilité d'avoir des bobines supplémentaires. Quasiment tous les moulinets à partir de l'Ultegra sont livrés avec des réducteurs de bobines. Sur les moulinets les plus haut de gamme, il y a déjà une bobine supplémentaire qui est dans la boîte. Et évidemment, on peut en commander un supplément sans aucun problème. Bah écoute, on a fait le tour. J'ai envie de dire la conclusion de cette petite balade dans le showroom, c'est d'aller retrouver tout le catalogue en ligne. Le catalogue 2023 vient d'arriver en ligne. Vous allez sur issou.com et vous tapez Shimano, vous allez trouver le catalogue très facilement. On mettra peut-être le lien dans la description de la vidéo. Ouais. Shimano, c'est vraiment une équipe de passionnés installés en France pour les pêcheurs. Et on a donc 2 techniciens SAV, avec donc Rudy et Lucas qui travaillent au bureau ici, là, dans l'atelier SAV. Et je te propose d'aller les rencontrer, de voir comment ils travaillent, de voir quels sont leurs process et leur façon d'entretenir les moulinets. C'est parti. Allez, c'est parti. Voilà, par ici. Donc là, on rentre dans la partie technique, etc. C'est ça, voilà, avec donc Rudy et Lucas. Bonjour. Juste à côté, en fait, c'est la partie vélo. On vous coupe en plein travail. Ils sont arrivés depuis maintenant 3 ans à la reprise de Shimano. Ils réparent à peu près une centaine de moulinets chacun tous les mois. Rudy, on va rentrer un peu plus dans le cœur de ton métier, si tu veux bien. Bon Rudy, t'es technicien chez Shimano, t'es un peu c'est ça. L'horloger des moulinets. Donc moi c'est Rudy, comme tu viens de dire, j'ai 37 ans. Ça fait 3 ans que je suis chez Shimano. Donc métier technicien SAV, c'est quoi? C'est proposer un accompagnement pour nos détaillants, mais sans oublier surtout le consommateur qui est derrière. Donc à travers des demandes de prise en garantie éventuelles ou même des demandes de réparation sur tous les produits la gamme Shimano. Essentiellement, les réparations, ça sera proposé sur les moulinets, du FX jusqu'au Stella, en passant par tout ce qui est moulinet électrique, ou vraiment tout le catalogue qu'on peut trouver si vous avez un moulinet sans pied Shimano. Tu es amène de réparer l'ensemble des moulinets Shimano. C'est ça, d'établir déjà un diagnostic. C'est-à-dire que, imaginons, toi, tu es client d'un magasin, tu vas chez ton détaillant préféré, tu lui amènes un moulinet. S'il nous l'envoie, moi, je suis déjà à même de dire il est réparable, il n'est pas réparable, est-ce que ça peut coûter ou non. Tu vois, c'est déjà une grande étape. On fait tout pour être le plus réactif possible, pour donner une réponse rapide. Parce que nous, on a certains détaillants qui font aussi leurs propres prestations. C'est-à-dire que nous, comme je te disais tout à l'heure, on les accompagne, on va leur expliquer les jags, etc. Et eux, ils vont pouvoir peut-être même te faire la prestation en direct, un remplacement de pièces basique. Sur un cas de garantie, c'est complètement différent. C'est-à-dire là, par contre, c'est carton rouge, on ne touche pas son moulinet, on ne l'ouvre pas, pas de traces de démontage, rien. Donc, c'est important de le savoir et c'est important donc aussi de savoir que finalement l'ensemble des moulinets Shimano vendus en France sont traités par un SAV français. C'est ça, tout est ici en local en France. Après on a le soutien de nos homologues à Nudgepit. Et donc du coup tu as la chance on va dire d'être vraiment expert sur les moulinets. Le moulinet c'est vraiment une ingénierie à l'intérieur. De l'horlogerie. De l'horlogerie, c'est ce qu'on disait. Là, devant nous, il y a un moulinet qui a vraiment bien dépecé. C'est un Stella Saltwater. C'est ça, qui a déjà dû prendre quelques tons. Qui a déjà dû prendre quelques kilos, voire plus de tonnes de thon. Ça. Donc là, on est sur un 20 000 SW en génération B. Donc c'est pas le tout dernier sorti, mais celui d'avant. Et là, on est sur une demande classique. Le client avait des symptômes, donc on a diagnostiqué, il fallait changer le kit oscillation sur le moulinet plus la chaîne de roulement, et là au remontage on aura quelque chose de parfait. Il y a combien de pièces dans un moulinet? Là je vois sur ton écran, c'est ce que le moulinet il est décomposé là. Je ne vais pas les compter, mais on a un paquet. Là, vous pouvez le voir, il y a vraiment un paquet de pièces, et donc chaque pièce a vraiment son importance. Chaque pièce peut créer un symptôme dans un moulinet. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que nous, la difficulté en tant que technicien, c'est justement à travers tout ce grand nombre de pièces, trouver laquelle serait usée et laquelle crée le symptôme. Parce que la pêche, en fait, c'est des vibrations, c'est des sons, etc. Donc c'est à nous de retrouver à travers toutes ces sensations, d'un point de vue mécanique, qu'est-ce qui déconne dans le moulinet. Mais en fait, tu es un petit peu le docteur des moulinets. C'est ça. Il ne parle pas, il ne se confie pas. C'est d'où l'importance aussi de fois d'avoir des bonnes remontées de la part déjà du conso, en disant voilà, moi quand je suis au bord de l'eau, j'ai telle sensation, tel symptôme quand je fais telle action.
Là, c'est bingo, parce que nous, on peut reproduire le symptôme ici à l'atelier. On va dehors, on prend une canne, on fait la même action. Des essais, Et du coup, forcément, si on fait la même action que le pêcheur, on va retrouver le même symptôme. et on va pouvoir du coup en découler Ok. une proposition. Dans un moulinet, quelles sont déjà les pièces les plus fragiles? Il n'y a pas de pièces les plus fragiles. Après, on a des pièces qui sont amenées à être plus usées. Ouais. On comprend facilement qu'un galet sur un moulinet de saltwater qui pêche le thon, c'est lui le premier en contact avec la tension. Il n'est pas plus fragile, mais c'est lui qui est plus soumis à une action rude, comme le frein, comme tout ça. Donc c'est des pièces d'usure, mais elles ne sont pas en soi fragiles parce qu'elles ont tous eu un traitement adapté à la gamme du moulinet. Bien sûr. Il y a l'entretien que nous, on va pouvoir vous proposer, mais il y a aussi celui que le pêcheur doit faire. C'est ce que je dis souvent, c'est que quand tu es au bord de l'eau, que tu as été pêché en mer, tu passes pas le jet d'eau, la petite goutte d'huile qui va bien sur les endroits stratégiques, le galet, les articulations de pick-up, à un moment donné, tu vas avoir des symptômes et de l'accumulation de sel. Et souvent, on a ça, c'est des gens nous ramènent des moulins qui sont bloqués, mais en fait, ils sont juste bloqués par du dépôt. Mais qu'est-ce que tu recommandes aux pêcheurs de faire pour entretenir leur moulinet? Il y a les entretiens que nous, on peut proposer, comme je disais tout à l'heure, et celui que le pêcheur peut faire. Voilà. Celui que le pêcheur peut faire, déjà, s'il le fait bien, il n'a pas besoin d'ouvrir son moulinet. Hormis démonter la bobine pour nettoyer, etc. Voilà, mais c'est ça. je veux dire, faut pas se mettre dans son garage avec ses outils approximatifs. Tu vois, nous, c'est des outils basiques aussi. Ça, c'est tous ces outils-là, mais c'est vraiment c'est des des mécaniques, quoi. mécaniques de qualité et qui permettent. On a même des outils spécifiques pour démonter un Stella. Enfin bref, on a vraiment une panoplie d'outils qui sont spécifiques. On en a d'autres qui sont basiques, mais qui nous permettent de démonter le produit correctement. Et on a surtout la connaissance de ce qu'on va démonter. Donc moi, pour le consommateur, déjà, si on n'a pas d'aptitude à la mécanique et si on veut pas faire n'importe quoi, je suis désolé de le dire comme ça, il vaut mieux le confier son moulinet à un professionnel. Nous, on est là derrière. Par contre, lui, il peut quand même entretenir au quotidien son produit. Tout à l'heure, on parlait de pêche en mer. Vraiment, chaque sortie de pêche en mer, même sur un saltwater. Alors, c'est étudié et c'est prévu pour résister à des projections mer, etc. Mais pour autant, il faut rincer son moulinet. La majorité, c'est quoi? C'est des retours de moulinets de pêche en mer? Beaucoup. Beaucoup, Pêche en mer, des pêches extrêmes, des pêches fortes, sur des produits haut de gamme où les gens veulent pérenniser leurs produits. Mais là, on remarque quand même, sur 3 ans de temps, qu'on a quand même plus de gens qui nous accordent la confiance et qui nous envoient des produits juste pour des entretiens. Sur une pêche classique, pour un particulier, on n'est pas sur le monde du professionnel, on n'est pas, parce que ça n'a rien à voir. Tous les 2 ans, c'est pas déconnant de faire une révision. On change les graisses, on ouvre le moulinet. Généralement, il n'y a pas forcément de changement de pièce à faire. Et ça va, c'est des choses qui vont pérenniser dans le temps. Donc ça, nous, c'est notre entretien que nous, on peut proposer. Après, l'entretien que le pêcheur doit faire. On peut se renseigner aussi. Après, on a mis en place toutes sortes de vidéos sur YouTube, etc. On retrouve les bonnes pratiques en tant que consommateur pour être bien orienté. Ok. Pas hésiter à les consulter et vraiment, moi, le mot d'ordre, c'est de ne pas faire si on ne sait pas faire, mais plutôt d'aller au bon endroit, chercher la compétence. Tu gères que les moulinets ou tu gères Non, il est évident que son moulinet, on va le monter sur une canne. Donc forcément, on va aussi accompagner nos détaillants et nos consommateurs dans les 4 demandes de garantie sur des cannes. Donc, toujours le même mot d'ordre. J'ai un souci sur ma canne, je vais voir mon détaillant. Et le détaillant va donner la directive. Délai de garantie, c'est 2 ans. Si on a un souci dessus, on bricole pas sur sa canne, on va voir son détaillant et nous, on l'informe du diagnostic et des possibilités qui vont s'offrir aux pêcheurs. On a une dernière question. On le voit souvent, nous, chez Fish & Test, on a notre machine, notre dynamomètre qui nous permet de tester les résistances de frein des moulinets. Bien sûr. Des freins surdimensionnés, comme on peut trouver sur le Stella, sont quand même très costauds pour la pêche en mer. C'est rare que tu arrives au bout des freins, dans tes entretiens, les freins ils sont vraiment usés au bout d'un moment. Il y a des pêcheurs qui pêchent très fort. Qui pêchent très fort, ou sur lesquels après nous on peut changer toute la chaîne de rondelles carbone sur la bobine, pas de souci. Après, pareil, je conseille toujours c'est de partir sur de l'origine parce que souvent on me demande pour mettre d'autres types de freins ou d'autres bobines. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas à toi que je vais expliquer ça, mais quand tu as une puissance donnée par un constructeur
as un effort qui est exercé sur un axe. Ah oui, bah, on le voit assez souvent, oui. L'axe, il est lui à la fois étudié aussi pour résister à la pratique de la pêche, mais pour résister aussi en cas de combat. Oui. Donc si on upgrade son moulinet et puis qu'on augmente la puissance de freinage et qu'on force plus sur l'axe, par répercussion, tu vas créer des symptômes. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son matériel. Chaque fois que tu changes une pièce qui était censée être d'origine sur ton moulinet, voilà. Tu prends un risque. Surtout sur du très très haut de gamme, sur du Stella. Okay. Si à un moment donné, tu reçois la même référence beaucoup de fois en garantie, on remonte toutes les informations. C'est ça, ok. Mais on n'a pas de récurrence de défaut sur des produits. Moi, j'en connais pas. En tout cas, avec votre système d'information, de remontée, etc., si il y a un moment donné si jamais il y avait un souci qui ressort, voilà. Ça peut arriver dans un défaut de chaîne de fabrication ou quoi. Bon, de toute façon, au niveau Shimano Japon, c'est suivi, c'est tracé. En fait, on redonne les codes du produit et on informe au-dessus. Et après, eux font des croisements avec toutes les offices et se rendent compte si jamais il y a un souci. Bon, en tout cas, on a bien compris que tous les moulinets traités en entretien au NCAV français, vendus sur le marché français, étaient gérés en France. Et ça, c'est bien. Avec un process, donc on le répète, allez voir votre détaillant, il a le process et après lui il traite en direct avec Shimano. C'est ça. Il y a plein de tutos sur YouTube qui permettent de mieux savoir entretenir son moulinet soi-même et surtout de ne pas faire les mauvaises bêtises ou les bonnes bêtises. Ça. Surtout l'orientation déjà et après les bons entretiens classiques. Quoi. Eh ben, très bien, écoute Rudy, on va te laisser finir le remontage de ce magnifique Stella. Puis je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Avec plaisir. Et à très vite. Ça marche. Et j'ai ce petit accessoire là qui est à côté de nous. Tu peux m'en dire plus parce que si tu l'as mis là, c'est pas par hasard, je suppose. Tout à l'heure, en se promenant dans le showroom, on parlait tous les trois de Tribal et on a fêté les 20 ans de la marque il y a quelques mois. Et pour l'occasion, on avait créé ce petit barbecue portatif donc qui tient dans un petit sac de voyage comme ça, une fois qu'il est démonté. Ok. Donc ça se démonte complètement, c'est tout en métal. C'est livré avec la petite pince, il y a tous les accessoires. Et ça peut se mettre donc soit à charbon, soit avec un petit but à gaz. Okay. Ça s'emmène partout. Et on s'est dit que ça pourrait être marrant de le faire gagner à la communauté Fish and Test. C'est une édition limitée, il me reste 3 ou 4 exemplaires ici. Pour le gagner, il faut être abonné sur YouTube à notre chaîne Fish and Test et à la chaîne de Shimano Fishing France et de commenter la vidéo. On vous donnera toutes les informations dans la description. Pensez à vous abonner à notre page et à liker notre contenu. On se dit à très vite et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage. Ciao!